Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur Planner 5D. Alors dans cette vidéo on va voir quoi? On va voir comment on peut élargir au jardin, comment on peut commencer à travailler sur une structure de jardin avec ce logiciel là. Donc on se concentre essentiellement sur le design d'intérieur avec ce logiciel, mais c'est plutôt cet outil en ligne, mais on peut aussi étendre sur le jardin pour pouvoir faire une présentation, ça peut être une allée, un patio, et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Au passage, abonne-toi à la chaîne, mets également des likes si tu aimes le travail que je fais. Premier lien dans la description, la formation complète Planner 5D est disponible. Si tu veux une structure de cours, si tu veux bien maîtriser cet outil en ligne très rapidement de façon structurée, ça va se passer en premier lien dans la description. Tu verras le descriptif des modules, des sessions, le nombre d'heures de cours et tout ce que tu pourras apprendre dans cette formation-là. Deuxième lien dans la description, mon site web complet de formation avec tout le catalogue de formation que je propose en lien avec les tutoriels de cette chaîne. Donc là, c'est pas pareil, il y a énormément de choses, il y a pas mal de choix, il y a ce qu'il faut. Allez, on commence avec la structure de jardin. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une structure de base comme si on avait une maison. Donc, je vais juste cliquer ici. Et je vais prendre un modèle de pièce. On va ensuite dézoomer un petit peu. Et on va venir élargir. Alors, je vais élargir un petit peu ici. On va élargir un petit peu plus encore. Tac. Et là, on va élargir un petit peu plus. Vous voyez, on va faire par exemple une pièce qui fait, une maison qui fait par exemple 80 mètres carrés. Alors ensuite, si je viens ici, je peux rajouter des ports. Donc ça peut être porte d'entrée, porte intérieure. On va simplement faire quelque chose très rapide. On va mettre, admettons, une porte ici. Cette porte, je viens effectuer une rotation. Et ensuite, je vais revenir un petit peu plus loin. Et je vais en plus de ça rajouter des fenêtres. Donc je vais aller sur fenêtre. Ensuite, je vais disposer, admettons, une fenêtre ici, et puis on peut disposer d'autres types de fenêtres. Vous voyez, on peut en mettre là, par exemple. On peut en mettre là. Bon, on va rester comme ça. Le but, c'est vraiment de basculer sur la structure de jardin. Donc là, admettons, on aura notre structure de maison qui sera située ici. Alors maintenant, si on veut démarrer sur une structure de jardin, il va falloir aller chercher l'onglet qui est situé ici. On a plusieurs types de choses. Ce que je conseille, c'est déjà... Alors, donc on va aller chercher ici, et là on a différents types d'aménagements qu'on peut utiliser. Donc si on veut créer un jardin, en fait, il faut aller chercher allées et pelouse dans un premier temps. Il faut prendre une structure. Par exemple, ça peut être une structure carrée ici, mais ça peut être par exemple une structure avec un angle qu'on peut par exemple disposer ici, et ensuite on va venir tirer des points. Alors, l'un des problèmes qui se pose, c'est que si vous mettez des éléments à cheval quand vous allez rajouter les matières, en fait ça va se mélanger, ça va se manger dessus parce que ça sera sur le même niveau. Du coup, ce ne sera pas forcément terrible. Donc, il faut séparer par exemple les éléments si on le fait avec des allées. Donc par exemple, si je viens ici et je veux mettre une terrasse sur la gauche, comment je vais faire? Je vais prendre ce rectangle-là. Je vais aller prendre un point qui est situé ici et vous voyez, je vais par exemple tirer ici et je vais tirer jusqu'à aimanter là. Et là, je vais venir réduire. Ici, là, je vais venir réduire par exemple ici, tac. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux changer ma matière. Donc, je clique ici, j'ai l'option matière qui apparaît. Et là, je vais avoir différents types de styles pour l'extérieur. Donc là, on a allées et terrasse. On est automatiquement dans la catégorie allées et terrasse. Alors, ce que je vais faire, je vais descendre un petit peu. On va sélectionner une catégorie. Ça peut être, admettons, celle-ci. Tac. Et j'ai mis une allée en pavé. Alors maintenant, je reviens à ce niveau-là. Je vais aller sur allée et pelouse. Et ce que je vais faire, je vais par exemple travailler avec un système d'angles. Et je vais prendre cet angle-là. Alors, et je vais le disposer en fait tout simplement ici. Ce que je vais faire, c'est vouloir faire l'entourage de ma maison, sauf que j'ai simplement cet élément-là. Donc en fait, il va falloir que je tire mes points. Par exemple, je vais tirer mon point là. Là, je vais tirer mon point là. Tac. Et là, je vais tirer mon point là. Et vous allez peut-être vous demander, mais comment on peut élargir après simplement avec un élément? En fait, soit vous prenez plusieurs rectangles et vous venez les additionner, les emboîter, soit tout simplement vous rajoutez des points. Par exemple, quand vous arrivez sur votre ligne, vous avez le petit curseur ici.
Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle un coin. Et quand vous rajoutez votre coin, maintenant j'ai un nouveau point et vous voyez, je peux tirer ce point, par exemple, dans ce sens-là. Et là, ce que je vais faire, admettons, je vais prendre ce point. Oups, ça ne marche pas, voilà. Et je vais par exemple tirer ce point-là, admettons ici. Là, je vais faire pareil, je vais prendre ce point-là et le problème qui se pose, c'est que si je tire ce point-là, vous voyez, ça ne va pas être bien. Donc là, je vais rester là. Je vais rajouter un autre point. Donc je clique ici, je prends un point supplémentaire et je viens tirer ce point-là et je viens par exemple le disposer ici. Alors ensuite, il faut tirer éventuellement pour s'ajuster un petit peu, vertical ou horizontal. Ensuite, je vais continuer. Donc là, je vais faire pareil. Je clique ici, je vais rajouter un point. Alors, des fois, si vous rajoutez votre point, vous voyez, il va se mettre des fois au milieu. Et du coup, je ne vais pas pouvoir aller le chercher. Donc, je vais être obligé de rajouter un point. Vous voyez, par exemple, un point ici. Tac. Et puis, je vais recliquer à ce niveau-là et je vais rajouter un point. Et là, par exemple, ça va me permettre de venir tirer ici. Ça va me permettre de venir, admettons, tirer ici. Et là, je vais avoir un petit guide qui va m'indiquer que j'arrive, par exemple, au même niveau. Tac. Là, ce que je vais faire, je vais tirer ce point-là. Alors, vous voyez, ça peut être un petit peu galère. Là, ça me fait tirer ces deux points en même temps, ce qui est pas terrible. Là, on va voir. Là, ça me fait tirer mes deux points en même temps. Alors, ce qu'on va faire, on va s'ajuster. Je vais partir d'ici. Hop, je rajoute un point. Et là, ce point-là, je vais le tirer à ce niveau-là. Et là, maintenant, je vais par exemple tirer ce point jusque là. Et là, je devrais avoir accès à un point. Alors, si par exemple là, je n'ai pas accès à mon point parce qu'il est en dessous de la maison, des fois, ça arrive. On crée un point supplémentaire. Et ce point supplémentaire, je vais venir le tirer. Là, vous voyez, ça me permet de faire un entourage et que pas les matières se mettent à cheval. Alors, ce type de travail, comme je vous dis, soit vous le faites avec des points, vous avez un élément d'un seul tenant, soit vous faites un assemblage de rectangles. Après, si je clique par exemple sur ma structure enherbée ici, je vais dans Style, et là par exemple j'ai différentes options. Tac. Alors après on peut mettre, on n'est pas obligé, on peut mettre d'autres types d'options, ça peut être des pavés, ça peut être de la terre, ça peut être d'autres types de choses. Et j'ai d'autres types de modèles d'herbes. Donc voilà un petit peu comment vous allez pouvoir faire votre structure de jardin. Et une fois que vous aurez fait votre structure, vous aurez des éléments de mobilier qu'on pourra rajouter. Par exemple, j'ai extérieur et j'ai du mobilier de jardin. Donc si je veux rajouter par exemple un ensemble de jardin, vous voyez, j'ai des options. Par exemple, je peux prendre ça et puis je peux le disposer ici, effectuer une rotation et je vais pouvoir agrémenter un petit peu mon jardin. Si j'ai besoin de mettre un arbre, c'est possible. Je vais sur arbres et plantes. Alors déjà, je peux mettre par exemple des arbres de terrasse, mais j'ai aussi la possibilité de mettre par exemple un arbre d'ornement. Là, par exemple, je dispose cet arbre d'ornement, sauf que mon arbre d'ornement, vous voyez, il est tout simplement gigantesque. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur mon arbre d'ornement. Alors, j'ai même pris le plus grand. On a des arbres d'ornement, vous voyez, qui sont un petit peu plus petits. Là, celui-là, on va le supprimer parce que c'est un arbre gigantesque. Vous voyez, j'en ai encore un là qui est très gros. En fait, ici, vous allez pouvoir changer la largeur. Donc, si je veux quelque chose qui fasse simplement 300 cm de large, donc 3 mètres de large et 400 de profondeur, je tape 300 par 400. Là, j'ai une hauteur d'arbre, vous voyez, on était quasiment à 14 mètres. Là, ce qu'on va faire, on va mettre une hauteur, par exemple, à 4 mètres. Et là, j'ai changé la taille de mon arbre. Lorsque je bascule sur ma vue 3D, hop, donc là, vous voyez, on va avoir une structure. On a bien mis notre structure jardin, on a bien mis notre structure terrasse, et là, on a mis un élément de mobilier. Et puis là, on pourra agrémenter, vous voyez, avec des éléments. Là, par exemple, j'ai pris mon arbre, et ici, si je veux le changer, je peux mettre, par exemple, 600, si je veux l'agrandir. Alors, des fois, il faut garder un petit peu de proportion quand même. Là, je peux mettre 400, mais je peux l'agrandir si besoin, comme ceci. Et donc, on a une liste d'arbres, on a des éléments un petit peu de décoration également de jardin. On peut rajouter des piscines, des choses. Donc, le but, c'est pas de faire un aménagement extrêmement poussé du jardin. C'est pas le but. On n'est pas sur un logiciel qui permet de faire de l'aménagement de jardin. Mais ça permet d'ajouter quelque chose de complémentaire à son modèle de design d'intérieur. Donc on fait une maison, on veut élargir parce qu'on veut avoir une terrasse extérieure qui est la continuité de la maison. C'est très intéressant. On a par exemple un appartement, on a une petite partie terrasse patio
complémentaires, ça va être extrêmement intéressant. On a une petite partie jardin enherbé, ça va être très intéressant aussi. Après, si on veut faire vraiment des gros jardins, là par contre, c'est pas ce qui sera le plus adapté. Le but, c'est simplement de rajouter quelques arbres, quelques éléments. Allez, on va s'arrêter pour cette petite vidéo pour un petit peu vous introduire l'option jardin. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes. Planner 5D, un logiciel essentiellement focalisé design d'intérieur, mais on peut étendre un petit peu comme je viens de vous le montrer. Premier lien dans la description, le cours complet est disponible. Donc si vous voulez vous former avec une structure de cours, bien maîtriser cet outil en ligne très rapidement. Il y a un projet de maison étape par étape et on élargit également sur le jardin. Ça va se passer en premier lien dans la description. Deuxième lien dans la description, mon catalogue complet de formation sur tous les logiciels que j'enseigne qui sont également sur cette chaîne-là avec les séries tutoriels et les formations complètes à chaque fois sont par contre sur mon site web de formation avec le catalogue, deuxième lien dans la description. Et puis pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao.